choisis la vie. Tu as confiance. Ta confiance n'est pas une confiance béate, ingénue, sans réflexion, sans discernement, sans recul. A contrario, tu n'as pas non plus à faire preuve d'une méfiance excessive, à l'image d'un jeune homme qui proclamait que son père lui avait donné 3 conseils dans la vie. Mon fils, méfiance, méfiance, méfiance. Jésus nous invite à une confiance raisonnée. Il nous demande d'être candides comme des colombes et prudents comme des serpents, nous rappelle l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 10, verset 16. Ou ces animaux qui doivent leur salut à leur éveil. Alors en qui, en quoi accorder ta confiance? En Dieu d'abord et en son amour, sa miséricorde infinie. Cela est une évidence et devrait être une évidence si les hommes n'avaient pas défiguré son visage et son action au cours des siècles. Ensuite, tu peux accorder ta confiance à l'enfant de Dieu que tu es, à l'enfant de Dieu que sont tes frères et sœurs. En revanche, reste très prudent vis-à-vis du psychisme d'autrui, comme du tien, car tu connais tes faiblesses. Chacun de nous est capable, sous l'effet du stress, dans des moments de fatigue, de tension, dans ceux où l'on interprète mal, où l'on revient à ces scénarios, où l'on se croit victime, de devenir persécuteur. Aie foi en l'être de chacun, mais reste avisé vis-à-vis de sa personnalité psychique qui parfois est capable du meilleur comme du pire. Ne confonds pas les 2 niveaux. Si tu as un enfant qui fait plein de bêtises, garde espoir, crois en lui. Tôt ou tard, il se libérera de son hérédité, des réactions disproportionnées que ses blessures expliquent, au moins en partie. Il viendra au jour. Tôt ou tard, il s'éveillera. Mais surtout, dès ce matin et tous les jours de ta vie, retrouve la confiance, l'abandon. La méfiance continuelle n'apporte rien de bon.